L'automatique a pour objet le contrôle automatique de procédés industriels ou d'appareillages divers dans le but de supprimer ou de faciliter l'intervention humaine. Nous vous proposons 3 dates importantes dans l'histoire de l'automatique. Au début du 19e siècle, James Watt inventa un système permettant de réguler la vitesse de rotation d'une machine à vapeur. 2 boules sont situées aux extrémités d'un pantographe. La vitesse de rotation des boules permet de réguler la pression dans une machine à vapeur. Observons la vitesse des boules et le comportement de l'ouverture. Si la combustion est plus forte que la valeur consigne donnée, alors la vitesse de rotation augmente. Les boules tournent alors plus vite. Elles s'écartent davantage de l'axe de rotation par effet centrifuge. Le haut du pantographe descend, et l'admission de vapeur est diminuée, ce qui a pour effet de réduire cette même vitesse d'autant qu'il le faut pour revenir au point de consigne. L'automatique fut utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale pour le pilotage des avions. L'automatique a aussi contribué au développement de l'informatique dans les années 50 et 60 avec le traitement rapide de l'information, ainsi que les possibilités de résolution des systèmes complexes. Il faut savoir distinguer la différence entre automatique et automatisme. Dans les systèmes à événements discrets, on parle d'automatisme. L'appareil exécute des séquences d'actions dans le temps. En voici un exemple. Dans les systèmes continus, pour asservir ou pour commander des grandeurs physiques de façon précise et sans aide extérieure, nous avons recours à l'automatique. En voici les exemples d'application. On retrouve l'automatique dans les régulateurs de pH. Ils permettent, dans le cas d'une piscine par exemple, de maintenir le pH à niveau constant, 7 dans le cas courant. Certaines maisons sont équipées de chauffage automatique. Ce dernier permet de maintenir la température souhaitée dans une pièce. L'organisme dispose également d'un système de régulation de glycémie. Le capteur qui se trouve au niveau de l'hypothalamus dans le cerveau détecte les anomalies au niveau de la glycémie. Et l'hypothalamus transmet aux organes comme le foie, le muscle, le tissu adipeux ou le pancréas les informations pour réguler le taux de glucose et maintenir ce niveau à 1 g par litre de sang pour le corps humain. Un exemple simple de système automatisé est celui du régulateur de vitesse d'une automobile. Il permet de maintenir le véhicule à une vitesse constante prédéterminée par le conducteur, indépendamment des perturbations extérieures, comme l'état de la route, la résistance au vent ou alors les voitures à proximité. Ce système permet donc de réguler la vitesse automatiquement et de maintenir une distance de sécurité. En automatique, on représente le système automatisé par ce schéma, la boucle de régulation. Nous prendrons l'exemple précédent pour l'expliquer. Le système automatisé a besoin de connaître la tâche à accomplir. Ici, que veut le conducteur? Une vitesse de 70 km/h et une distance de sécurité de 30 mètres. Ensuite, le régulateur se posera sans cesse la même question. La vitesse est-elle à 90 km/h? Il agira en conséquence sur le moteur. Cependant, la voiture peut rencontrer des perturbations extérieures comme le vent, une route endommagée ou les voitures à proximité. Alors, le régulateur compensera ces perturbations en augmentant ou en diminuant la vitesse du moteur afin de respecter la valeur consigne. Ainsi, la boucle de régulation continuera tant que le régulateur est activé.